Salut les cinéphiles, plongeons dans une nouvelle histoire. L'histoire s'ouvre sur un groupe de 6 amis arrivant dans un lieu isolé pour tourner une vidéo d'horreur. L'endroit est désert, à l'abandon, parfait pour une ambiance terrifiante. Au même moment, un homme du nom de David et son partenaire s'y rendent aussi, mais en apercevant le groupe, ils préfèrent rebrousser chemin. Une fois le tournage terminé, tous repartent, à l'exception d'un couple qui décide d'explorer les lieux. En s'aventurant plus loin, le garçon tombe sur une cabane délabrée où il découvre plusieurs cochons enfermés. Amusé, il prend un bâton et commence à les taquiner. Les animaux paniquent, poussant des cris stridents. Soudain, un homme surgit de l'ombre, imitant leur grognement. Avant même que le couple ne puisse réagir, la lame massive qu'il tient fend l'air, et la tête du garçon roule au sol. La fille, figée d'horreur, pousse un hurlement avant de se précipiter à l'intérieur de la cabane. Mais l'homme, un couteau tournoyant entre ses doigts, s'approche lentement, et dans un dernier cri, elle disparaît aussi sous la lame. Cet homme n'est autre que le fils de Lester, un vieil éleveur autrefois propriétaire d'un abattoir. Mais son commerce a périclité avec l'essor des industries de viande moderne. Contrairement à son rival Tom, qui a su moderniser son exploitation et prospérer, Lester est resté figé dans le passé. Désormais, son abattoir n'est plus qu'un vestige abandonné. Tom, qui fut jadis son employé avant de bâtir son empire, convoite désormais sa propriété. Le fils de Lester, élevé parmi les cochons, n'a jamais connu une vie normale. Il grogne, se déplace et pense comme eux. Pour lui, ces animaux sont sa seule famille. Quand les étrangers ont perturbé ses bêtes, il n'a vu qu'une seule réponse possible, l'élimination. Au matin, Tom revient avec un shérif et un ancien ami de Lester, autrefois son allié dans la construction de l'abattoir. Aujourd'hui, cet ami a changé de camp et soutient Tom. Ce dernier propose à Lester de lui racheter son terrain pour une somme dérisoire, lui permettant ainsi de rester sur place tout en percevant un revenu. Mais Lester refuse. Face à cette obstination, le shérif le menace. Soit il vend, soit sa propriété sera mise aux enchères à cause de ses dettes fiscales. Indifférent, Lester ignore l'avertissement et rentre chez lui. Mais à peine franchit-il le seuil qu'il tombe sur une vision cauchemardesque. Les corps des deux jeunes sont suspendus, mutilés. Son fils, immobile, attend son approbation. Pris de colère, Lester le réprimande violemment. Mais au lieu de s'effondrer, son fils lève un couteau, prêt à frapper. Pourtant, au dernier moment, il se ravise. Lester, au lieu d'être horrifié, semble soudain voir les choses sous un autre angle. Il observe les blessures infligées au cadavre et un sourire s'étire sur ses lèvres. Les coupures sont nettes, précises. Une idée germe alors dans son esprit. Son fils pourrait bien être l'instrument de sa vengeance. Il lui confie une nouvelle mission, préparer 3 nouvelles découpes sur des cibles bien précises. Tom, le shérif et l'ancien ami. Le piège est en place. Lester prend son téléphone et compose un numéro. J'ai réfléchi. Tom, ton offre me convient. Viens me voir à l'abattoir. Pendant ce temps, les 4 amis que nous avions vus au début poursuivent leur projet de vidéo d'horreur. Toujours à la recherche de sensations fortes, ils achètent des masques et du matériel, ignorant qu'ils se dirigent droit vers un véritable cauchemar. D'un autre côté, nous voyons le shérif David recevoir une information troublante. Un couple n'était pas rentré chez lui depuis 2 jours. Ces 2 personnes étaient justement celles qu'il avait vues pour la dernière fois près de l'abattoir. Soupçonnant un lien, il décide de s'y rendre pour enquêter. En arrivant sur place, il aperçoit un groupe de 4 jeunes à l'intérieur du bâtiment en train de tourner une vidéo. Ils étaient détendus, ne se doutant de rien, car Lester avait déjà fait disparaître les corps de leurs 2 amis. Après avoir terminé leur tournage, ils quittent l'endroit, mais Buddy les observe discrètement. Pendant ce temps, Lester rappelle Tom et tout son groupe, leur demandant de venir rapidement car il était prêt à accepter l'offre. De son côté, David poursuit son enquête à l'intérieur de l'abattoir. Il remarque du sang couler d'un endroit en hauteur. En levant la tête, il découvre un chat mort suspendu. En réalité, ce chat avait dérangé les cochons de Buddy, alors ce dernier l'avait tué et accroché là. Cela renforce les soupçons du shérif. Le tueur du couple devait forcément se trouver ici. Il avance prudemment, son arme pointée devant lui. Mais soudain, une lame s'abat sur lui et lui tranche la main. L'assaillant n'est autre que Buddy. La blessure provoque une hémorragie massive et David meurt sur le coup. Après avoir tué David, Buddy appelle son père, Lester. Ce dernier, bien que légèrement stressé par un nouveau meurtre, ne gronde pas son fils. Au contraire, il le félicite encore une fois. Peu après, un ami commun de Lester et Tom arrive pour parler de la fameuse transaction. Lester l'attendait impatiemment et pour l'occasion, il avait même décoré l'abattoir avec des cadavres humains suspendus. À la vue de cette scène macabre, l'acheteur est horrifié et tente de fuir. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Buddy bondit sur lui avec une force
force monstrueuse, lui écrase le visage à main nue, le tuant sur place. Mais Buddy n'était toujours pas satisfait. Il décide d'en faire plus. Il enlève l'uniforme du shérif David, le découpe et l'ajuste tant bien que mal sur lui. Ensuite, il monte dans la voiture de David et démarre, répondant même à la radio de la police avec sa voix de cochon. Sur la route, la petite amie de David aperçoit la voiture et pense que c'est lui au volant. Elle l'arrête, mais lorsqu'elle s'approche, elle découvre avec horreur que c'est Buddy. Paniquée, elle court vers sa propre voiture pour s'échapper. Mais Buddy l'en empêche en jetant une pierre sur son véhicule. En désespoir de cause, elle sort du véhicule et tente de fuir à pied. Malheureusement, Buddy la rattrape et, avec une cruauté glaçante, lui tranche la gorge avec son couteau. Un peu plus tard, Tom arrive à l'abattoir. Il est l'homme qui voulait acheter la propriété et surtout, celui qui avait le plus mis en colère Lester. Il méritait donc, selon eux, la mort la plus atroce. Buddy l'attrape et le jette dans une machine à broyer la viande, le réduisant en morceaux. La scène bascule ensuite dans un club où nous retrouvons le groupe de jeunes. Comme à leur habitude, ils prévoient de retourner à l'abattoir pour filmer une nouvelle vidéo d'horreur. Mais cette fois, l'ambiance est encore plus inquiétante qu'avant. Un orage violent éclate, la foudre gronde, rendant l'atmosphère encore plus terrifiante. Ils décident alors d'y retourner, pensant que ce sera le décor parfait pour leur tournage, car il n'y avait pas d'endroit plus effrayant que celui-ci. En discutant, le groupe fait un pari. Sally devra passer la nuit seule dans l'abattoir, puisqu'elle était la plus peureuse du groupe. Amusés par l'idée, ils acceptent le défi et retournent à l'abattoir. Une fois sur place, Sally se retrouve seule dans l'obscurité du bâtiment. Ses amis, voulant la terrifier encore plus, enfilent des masques et s'approchent discrètement des fenêtres pour lui faire peur. Voyant les silhouettes masquées, Sally panique et hurle. Mais alors que l'un des garçons masqués s'amusait à l'effrayer, Buddy surgit derrière lui et d'un coup brutal, lui fracasse la tête avant de découper son corps en deux. Terrifiée, Sally tente de s'enfuir, mais elle est rapidement interceptée par Lester, tandis que Buddy élimine un autre garçon de leur groupe. Finalement, Lester tue également Sally, la dernière survivante du groupe. Leur amie part à leur recherche. Lorsqu'elle entre dans l'abattoir, elle découvre avec horreur les cadavres de ses trois amis suspendus au plafond. La scène change et nous montre enfin le shérif qui reçoit de multiples signalements de disparition. D'abord le couple qui avait été aperçu pour la dernière fois près de l'abattoir, ensuite David, parti enquêter mais jamais revenu, puis Harold et Tom. À ce stade, tous les soupçons du shérif se portent sur Lester. Il décide donc de se rendre à l'abattoir, mais avant cela, il demande du renfort à la police. À l'intérieur de l'abattoir, nous voyons Lester et Buddy en train de torturer la dernière fille survivante, qui se révèle être la fille du shérif. Avant qu'il ne puisse la tuer, le shérif arrive et crie son nom. Distraits, Lester et Buddy détournent leur attention, ce qui permet à la jeune fille de s'échapper. Buddy se lance immédiatement à sa poursuite, mais le shérif tire une balle en sa direction. Paniqué, Buddy rebrousse chemin. Il se retrouve alors dans la porcherie où étaient attachés les cochons. Le shérif explique à sa fille son plan. Elle doit s'enfuir pendant qu'il retient Lester et Buddy, le temps que le renfort de la police arrive. Mais alors qu'ils mettent ce plan à exécution, Lester surgit derrière le shérif et le poignarde en plein ventre. Avant qu'il ne puisse s'en prendre à la fille, celle-ci attrape l'arme de son père et abat Lester. En voyant que son père est toujours en vie, elle le prend dans ses bras et court vers la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Mais alors qu'elle démarre, Lester, qu'elle croyait mort, se dresse soudainement devant le véhicule. Elle ne panique pas. Accélérant brutalement, elle le percute et roule sur sa tête, l'écrasant définitivement. Pensant être enfin en sécurité, elle croit avoir survécu à cet enfer. Mais elle ne remarque pas que Buddy est caché à l'arrière de la voiture. Soudain, il surgit et, avec son couteau, la poignarde à mort. La scène s'assombrit tandis que le cri de la jeune fille s'éteint. Et le film se termine sur cette note glaçante. Notre aventure s'achève ici. J'espère que vous avez aimé ce récit. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et restez zen.